Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Moi je vais bien et je suis présentement à Assigny dans le jardin. Je ne dirai pas le nom, vous découvrirez vous-même. Je suis là pour vous inspirer et bienvenue à cette chaîne. Pour tous les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bijou Kulti. Cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de l'immobilier. Et comme d'habitude, j'aime vous donner des idées pour faire le business et également faire des découvertes pour nous aider à développer également notre beau continent l'Afrique et notre beau pays, le Congo. Et je suis venue ici pour passer un petit temps de repos, mais en même temps pour voir un peu comment se passe la construction de le littoral de Assigny en Côte d'Ivoire. Donc j'ai découvert ça, je trouvais ça plutôt très sympathique, très accueillant. Le personnel ici est juste waouh, juste accueillant, juste super. Donc j'ai trouvé cette idée-là aussi pas mal. C'est la décoration de pneus, ils n'ont pas fini. Donc je pense qu'ils vont en faire là pour faire une activité ici, de pétanque ou je sais plus trop qu'est-ce qu'ils vont faire ici, mais je trouvais ça intéressant. Je vais voir ce que je peux en faire moi au Congo et je vous verrai également, je vous dirai quoi. Donc voilà, ils ont mis des caillasses. Vous voyez, c'est plus de la caillasse pour éviter de la terre jaune. Beaucoup plus de caillasses, un peu par-ci. Et c'est vraiment magnifique et surtout le personnel est juste waouh. Et ça, je tenais vraiment à le souligner. Il y a pas mal de logements ici. Il y a 15 logements standards. Et il y a 4 logements, 2 chambres mini-suites et chambres suite là où on était logés. Juste extraordinaire. C'est juste magnifique, des grands espaces. Et vous voyez, l'espace enfant. C'est pas très grand par contre, je trouve. Mais il y a un petit espace qui vaut son petit pesant d'or, on va dire. Et je pense que le pneu, c'est vraiment fait pour délimiter les espaces. Donc voilà, petit espace pour les tout petits. Et ici, vous avez des espaces avec ombrage. Ce qu'on trouve à peu près à Mwanda également. Et je pense aussi ailleurs vers le lac Tanganyika, Kivu, etc. Donc voilà, c'est vraiment une idée, je trouve ça vraiment formidable parce qu'on peut vraiment se faire même un mariage ici. Je sais pas s'il exploite en mariage, mais si j'avais un espace comme ça, je l'exploiterais aussi pour le mariage. Ça serait vraiment pas magnifique ici de mettre un drone quand il n'y a pas d'activité d'auberge ou balnéaire. Donc voilà, c'est pas des grands espaces avec un demi-hectare, un peu moins, 4000 hectares, 4000 mètres carrés. Il a pu faire ça. Donc on est 100 sur 40. Voilà, une piscine avec un espace musique. Et là, il y a des espaces qui sont dédiés. Ici, ben, on peut mettre des tables. Il n'y a rien ici parce qu'on peut l'équiper maintenant librement comme on veut. C'est pour ça que c'est vide. Je trouve ça aussi intéressant. Et ici, vous voyez, il y a des bancs, des transats, on peut appeler ça comme ça, hein, qu'on peut mettre justement au bord ici et se détendre. Il y a 2 bacs. Je trouve ça intéressant. Il n'y a pas besoin de grand espace, vous voyez, pour faire une belle piscine comme ça. Il y a 2 espaces, espace pour les enfants et il y a l'espace ici pour l'eau. Et vous voyez l'astuce, les couleurs sont très bien choisies. Couleur bleue, bleu turquoise, bleu roi, 2 tons de couleur blanc. Pourquoi? Pour donner cette couleur que vous voyez là. Vous voyez souvent dans les piscines que je vois, quelquefois c'est blanc, ça donnera pas la même couleur. Là, ça donne tout de suite une couleur bleue. Et c'est juste magnifique. Donc voilà, là, un petit coin bar, un petit coin sono. Tout à l'heure, on a pu écouter un peu de jazz, c'était assez sympa. Donc là, on a pris un petit thé ici, on voit un peu des restes, juste un petit thé. Et ce que je trouvais vraiment bien, donc c'est vraiment ça, ça reste quelque chose de, voilà, c'est traditionnel, voilà. On a besoin aussi de retrouver euh, des coins exotiques, des coins ça dépayse. Et ce que j'ai bien aimé, regardez, c'est vraiment, bon, hormis le voilage, ça c'est l'esthétique, mais vous voyez ça, c'est fabriqué local. Et j'aime le détail. J'aime franchement le détail. Si on peut nous trouver des bons menuisiers comme ça au Congo, regardez, c'est fait à base de bambou. Et vous savez que la personne qui est ici m'a dit que ça, il achète ça déjà fait, totalement fait déjà. À part peut-être le toit qu'ils viennent mettre après. Parce que vous voyez que ça c'est fait un peu plus artisanalement. Un peu plus, à moins de travail que par rapport à ça. Vous voyez, c'est bien fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Le bois, au niveau de ça là, comment ça s'appelle déjà, le tressage de ça. C'est fait avec le bambou. Si vous savez comment le bambou au Congo, Congo central,
vers l'associer à Mwanda. Comment ça, c'est laissé à l'abandon. J'ai des photos même sur ça, c'est laissé à l'abandon. Il y en a plein, ils ont vraiment le temps de vieillir jusqu'en, regardez ça, ils ont verni le truc. Et vraiment, le travail est bien fait, bien fait, bien fait. Vraiment, s'il y a des personnes, c'est des business aussi à lancer. Je sais pas si je vais y travailler sur ça, mais moi, en tout cas, ça m'a donné de l'inspiration, ça m'a donné envie. Vous pouvez faire ça même en Mwanda, même un peu partout, ces trucs, vraiment, il a tout fait comme ça et c'est des idées. C'est des idées. Bon, l'électricité passe bien en dessous, vous voyez. C'est des idées qu'il a, et puis les espaces sont bien. Mais travailler, ça existe depuis 2007 déjà, et vous voyez que c'est entretenu. Et ce que j'ai aimé ici, c'est que ils ont dit que tous les 6 mois, ils ferment le lieu. Ils ferment le lieu tous les 6 mois pour faire quoi? Pour faire l'entretien de tous les matériels, vérifier que tout fonctionne bien, aller dans les espaces, etc., voir que si les choses sont correctes. Et j'ai trouvé ça bien. C'est bien, dans un temps où vous savez que c'est calme, des temps comme les janvier, par exemple, juste à janvier et juste avant l'ouverture, vous faites vraiment les activités. Et franchement, c'est juste waouh. Et donc là, on a le restaurant qui est là. Il y a pas mal d'espace. Vraiment, voilà, ils font toutes sortes d'activités. Le week-end, c'est bondé, les vacances. Et ils font pas mal d'activités. Et donc là, vous pouvez faire des activités la semaine pour attirer, peut-être faire des ballons gonflables, peut-être la semaine, des mercredis, faire des journées d'enfants, par exemple, dans ce genre d'espace. Et puis faire des mariages les semaines aussi, proposer des mariages la semaine à moindre coût. Voilà, vous pouvez vraiment rentabiliser le lieu comme ça. 100 sur 40, demi hectare à peu près, ou 4000 mètres carrés, vous avez ça. Et vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de faire un grand truc comme ça, mais juste peut-être en haut là. Il y a combien 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire jusqu'à 5 à 6 logements. Et vous, si vous coupez seulement comme ça, imaginez juste ça comme ça. Vous coupez ça comme ça seulement. Voilà, juste cet immeuble-là. Voilà. Et l'espace comme ça. Et là, vous n'avez même pas 100, vous n'avez pas un demi-hectare, 2500 mètres carrés. Vous avez ça. Quelque chose de propre. Vous faites ça une grande maison à vous-même. Vous pouvez mettre juste une grande maison avec 5 chambres. C'est valable aussi. C'est valable, même 6 chambres, c'est valable. Et là, vous mettez quelque chose comme ça. Voilà l'idée que je peux vous proposer pour que vous puissiez faire votre investissement, que ça soit partout. Lui, il a eu cette idée-là et aujourd'hui, il s'est fait de l'argent. Et d'ailleurs, c'était vraiment dans la brousse qu'il a fait ça. En 2007, il n'y avait rien. Et il n'y avait rien vraiment il n'y avait rien. C'était la brousse et il a voulu le faire, là, le coin calme, dans la nature. Et d'ailleurs, on va peut-être délocaliser encore parce qu'il faut encore aller plus loin. Dans le coin calme, les gens cherchent le calme. Et c'est des coins comme ça qu'il nous faut pour vraiment avoir le calme. On va aller visiter un peu les espaces. D'autres espaces qu'il y a. Il y a pas mal d'espaces ici. Vraiment, c'est juste magnifique. Et voilà, l'espace, waouh. On a l'espace ici, voilà. On vient se détendre ici, c'est ça, hein? Ah, c'est le salon, vous voyez. On peut venir ici prendre, s'il fait trop chaud peut-être dehors et qu'on a envie de venir se détendre ici, à l'accueil aussi également. Et puis on vient là. Et voilà, c'est vraiment un espace plutôt sympathique. Vous voyez, un grand salon comme ça là, c'est juste magnifique, juste magnifique. Voilà les idées à avoir. Et j'aime bien le sens de la décoration. Ils ont vraiment le sens du détail. Donc là, on n'a pas beaucoup de lumière, mais voilà, il y a aussi des espaces comme ça. Vous voyez les toilettes pour les gens qui sont dehors. Donc c'est propre. Waouh! Et ici, c'est le bar. Ok. Ben, on peut venir aussi, voilà, le soir ou même la journée, hein, parce que là, il y a, on rentre directement dans vous voyez, de l'extérieur. On voit le bar aussi qui est là, mais on voit aussi cet espace-là. J'aime la manière dont il a mis quand même des grandes personnalités. Et puis là, on peut venir se détendre aussi tranquillement. Et puis voilà, discuter business. Je plaisante aussi. Il faut pas perdre le nord. Et vous voyez qui est là, Big Bongo. Voilà, des grandes pointures. Bien évidemment, Papa Wemba, que vous pouvez pas oublier. Et puis des personnalités qui ont vraiment marqué l'histoire hein, en tant qu'afro. Et franchement, c'est good. Vraiment, il a
Et j'aime ça parce que on aime bien faire quand même de la décoration. Il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique, qu'il faut les couleurs locaux. Vous voyez ici la pensée. Les couleurs locales, ça c'est très ivoirien. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs locaux avec les tissus, le bois. Il a travaillé local, Martin Luther King. Il a vraiment mis les emblématiques du pays. Regardez. Tout est pensé pour. Vraiment, tout est pensé pour. Voilà, il a vraiment le sens du détail. C'est, comme je vous dis, il met vraiment du temps. Tous les 6 mois, il décore. On peut mieux encore faire, mais franchement, je trouve ça plutôt bien. Et au Congo, ce que je trouve dommage, c'est que, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on veut trop occidentaliser. Et en Côte d'Ivoire, ce que j'aime, c'est qu'on aime localiser. Voilà. On aime le local. Vous voyez, le bois, tout est travaillé ici. On aime emporter, alors qu'ici, la majorité, c'est fait ici. La majorité, c'est fait par les locaux, la table. Vous voyez, la table avec le détail. Tout est fait local. Tout est fait local. Et on a aussi des savoir-faire au Congo. Regardez ça. Quelque chose de simple, hein. C'est pas quelque chose de, vous voyez, simple, juste. Regardez. Voilà. Vous mettez vos coussins, vous personnalisez ça, faites fabriquer et ça va pas vous coûter si cher que ça. Il faut faire les calculs. Si vous devez tout importer et tout faire ici, moi je vais faire peut-être un des appartements, je voudrais bien le faire avec des choses locales, essayer d'importer. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance, hein, faut pas oublier. C'est joli ça aussi, hein. C'est très joli. Faut pas oublier que bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, on est en jour de semaine. Donc là, le week-end est passé, donc c'était bombé de monde et il y avait beaucoup de choses ici également. Mais voilà, il y a plusieurs espaces, on peut se détendre. Alors imaginez quel est le potentiel de ce lieu. Un grand salon comme ça, avec plusieurs espaces. L'autre côté, les chambres en haut. Ça fait penser à une grande maison que vous pouvez vraiment mettre un grand salon et mettre des espaces de chambres. Au lieu de faire peut-être chambres séparées. Donc voilà, c'est comme des chambres d'hôtel. Je trouve ça vraiment magnifique. Et les chambres sont magnifiques. Donc vraiment, j'ai passé un bon moment ici, très calme. Et comme je vous disais, vraiment, c'était dans la brousse. Il n'y avait rien. Et c'était le choix du propriétaire qui n'est rien autour de Mwanda Congo, par exemple. Il n'y avait rien. Et il a prévu de mettre ça en plein milieu. Et les gens viennent parce qu'ils cherchent le calme, le cadre, la beauté, l'accueil. C'est chaleureux, c'est mignon. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aurez fait peut-être vous. Est-ce que vous êtes déjà venu à Assini, dans ce genre d'endroit aussi? Je sais qu'il y en a beaucoup, donc je vais partir aussi dans d'autres endroits également. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mettez-moi dans les commentaires. Voilà, partagez, likez et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, famille, j'étais contente de partager ça avec vous, ma nuit, et puis ça s'est bien passé. J'étais un peu malade dans la nuit, mais bon. Ça a été, j'ai pu quand même me baigner, j'ai pu voilà, voir un peu tout ça la nuit, c'était juste magnifique. Et voilà, la construction, il y a un peu plus de construction maintenant, comme on dit en plusieurs années déjà. Voilà, les gens se sont mis au milieu, vous voyez un peu de construction et c'est pour ça qu'ils achètent à 3 km d'ici. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils reculent et qu'il n'y ait personne. Quand les gens regardent par la fenêtre, ils sont dépaysés, ils viennent 2-3 jours en vacances, en paix. Et c'est ça qui est vrai. Même à Mwanda Congo, si tu fais un truc comme ça, sécurisé, est-ce que c'est... Voilà, c'est pas grand-chose, tout est fermé, clôturé, une porte là, et c'est tout. Et là, il est dans son calme, coin apaisant où les gens peuvent quitter Kinshasa, quitter Paris, quitter l'Europe, pour venir s'asseoir à Congo. Là, ils viennent à Assini et tout ça. Voilà, pour quelque chose de propre, de reposant, où la tête là va pas trop chauffer. Voilà, famille, je vous dis à bientôt lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!